À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. 26 avril 2015, l'affaire des notes de taxi abusives d'Agnès Salle, alors encore patronne de l'INA, sort dans la presse. 21 mai 2015, hier donc, moins d'un mois après, on apprend que cette même Agnès Salle, poussée entre-temps à la démission par Fleur Pellerin, a retrouvé une place au ministère de la Culture. Bonjour Jean-Luc Touly. Bonjour. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Les recasés de la République chez First. Agnès Salle, c'est une haut fonctionnaire. Est-il normal, quand on la sort d'un poste, qu'on lui en propose immédiatement un autre? Est-ce que c'est la règle du jeu dans la fonction publique? Alors, la réponse d'abord est plutôt non, parce qu'à partir du moment où il y a une faute avérée, c'est-à-dire qu'elle a effectivement indûment se fait rembourser l'équivalent de 40 000 € de frais de taxi alors qu'elle avait un chauffeur, devant une faute une faute disciplinaire qui aurait relevé du droit disciplinaire de la fonction publique, qui est un peu plus protecteur que le droit du secteur privé. Elle aurait dû normalement faire l'objet d'une suspension, puisque c'est une faute grave, indiscutablement. Suspension qui ne permet pas à la fonction publique de suspendre son traitement. Mais simplement, ça donne le temps, si vous voulez, d'analyser. Donc, il y a une procédure disciplinaire. Mais là, il y en a une qui est en cours non, ou pas? Écoutez, j'ai entendu Fleur Pellerin qui a dit que la sanction qu'on lui a infligée, c'est le fait de lui avoir retiré d'abord son poste et lui confier un poste un peu moins important. Fleur Pellerin, elle dit je comprends l'émotion que cela suscite, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal, puisque normalement, une procédure disciplinaire aurait dû être engagée avec une suspension, qui est quand même protecteur de ses droits futurs. Une instruction aurait dû être faite, et ensuite, il y a une échelle de sanctions. Qui peut aller jusqu'où? Jusqu'à l'exclusion de la Alors, ça va de publique? l'avertissement à la rétrogradation, à la suspension, à une certaine radiation provisoire, radiation définitive, et à une révocation. C'est le maximum, c'est très très rare. Mais ça permet, si vous voulez, cette suspension que l'on appelle dans le privé une sorte d'un délai de réflexion, si vous voulez, pour l'employeur, quel qu'il soit, de dire est-ce que la faute est vraiment avérée et qu'est-ce qu'elle mérite comme sanction. Il y a un conseil de discipline. Ça, c'était obligatoirement, il fallait convoquer ce conseil de discipline, qui est protecteur aussi, puisqu'il y a des représentants de la fonction publique et des représentants des organisations syndicales, pour, évidemment, entendre ces dires. Bon, il n'y aura pas de suite pénale, parce que plus de 40 000 € de notes de taxi en 10 mois, bon, elle a remboursé en partie les frais, mais il y aurait une suite pénale ou pas? Eh ben écoutez, Fleur Pellerin ne l'a pas dit, et donc ça, pour moi, c'est même le plus grave, parce que c'est quand même 40 000 €, c'est pris sur les deniers publics. Et donc, un fonctionnaire de ce niveau-là, qui n'est pas une jeune fonctionnaire, qui a fait toute une carrière, et qui n'est même pas... Il n'y a pas de sanction pénale, il n'y a même pas de procédure, ça me semble absolument invraisemblable. Et ça donne un mauvais signe pour tous les autres fonctionnaires, voire tous les salariés, qui souvent, eux, pour une petite pécadille, subissent, si vous voulez, une Après, faute. c'est pas l'existence même de ces notes de taxi qui pose problème, hein. C'est leur montant et le fait que son fils en ait bénéficié. C'est cette partie-là qu'elle a remboursée. Oui. Donc c'est quand même étonnant. Mais ça, c'est ce qu'on lui avait attribué. Un tweet commentaire de Zoé Shepard. On connaît Zoé Shepard, un fonctionnaire qui a été placardisé pour avoir trop parlé à l'époque. Elle dit éthique non, normal selon mes critères non, surprenant et isolé, malheureusement pas. C'est pas un cas isolé, ça se fait beaucoup comme ça, les petits arrangements dans la fonction publique? Écoutez, oui, j'ai deux cas très différents. Il y a récemment le patron de la police judiciaire parisienne qui avait révélé un certain nombre de choses, s'est fait mettre en examen, puis s'est fait suspendre. Donc de ce côté-là, je dirais que c'est normal. Par contre, un exemple un peu plus lointain, mais enfin relativement récent, Monsieur Jean-Dominique Comolli, qui travaillait à Bercy, donc comme haut fonctionnaire auprès de Michel Charasse, a été ensuite nommé dans le secteur privé directeur général, enfin dans le secteur privé, dans la direction générale des douanes. Puis il a été nommé président de la CEITA et il a été condamné pour favoritisme par rapport à la publicité pour les cigarettes, alors que la loi Evin l'interdisait. Et sur ce, on l'a renommé ensuite à un poste très important. Et M. Sarkozy, en 2010, l'a nommé comme président de l'Agence de participation de l'État. Comment c'est possible? Et ensuite, François Hollande l'a remplacé, et il a été nommé administrateur d'Air France, d'Areva, de France Télécom, et du Théâtre National de l'Opéra Comique. Donc, ça si veut vous dire voulez, quoi? c'est invraisemblable. Ça fait partie des mœurs et des non-dits de la République. Voilà, il y a des renvois d'ascenseurs, on s'arrange. Malheureusement, oui. Et donc, il est grand temps, surtout par rapport à ce qui se passe dans les autres pays européens, où, si vous voulez, dans les pays nordiques, quand vous faites rembourser, quand vous êtes élu, une note de frais de plus de 10 € par rapport à ce qui est le règlement,
vous perdez votre mandat. Chez nous, il faut rajouter beaucoup de zéros pour qu'on commence à s'intéresser à la question. Donc l'affaire Agnès Sall, en dehors de la personne, est quand même très révélateur de notre système de tradition française, un peu de royauté, quoi. Est-ce que le haut fonctionnaire recasé garde toujours la rémunération et les avantages liés à sa fonction précédente? Avantages comme un chauffeur, par exemple? Dans l'échelle de sanctions, il est prévu justement qu'on peut effectivement jouer sur cette rémunération, sur sa carrière, sur ses avancements. Mais comme là, il n'y en a pas, on Dans peut le cas imaginer... d'Agnès Sall, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas si elle a gardé son traitement. On peut de imaginer, l'INA. a priori, qu'elle a gardé, puisque s'il n'y a pas eu de procédure ni de sanction disciplinaire, je ne vois pas comment son autorité dirait je vous baisse de 20% votre salaire. Donc, a priori, elle aurait la même rémunération. Jean-Luc Touly, il y a un organe qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, dont on a l'impression qu'on y recase toutes les personnes dont on ne sait pas quoi faire. Est-ce que le Conseil économique et social sert à ça aujourd'hui? Je vais me faire des ennemis, mais je vous pose la question. Alors écoutez, oui, c'est un peu mon avis. Alors d'abord, il y a le Conseil... C'est pas caricatural de dire ça? Non, parce que quand vous voyez la liste des personnes qui représentent soi-disant la société civile, mais qui ont fait quand même des belles carrières, et qu'on les nomme disons, en fin de carrière pour service rendu, on ne sait pas trop lesquels d'ailleurs, où là vous retrouvez aussi bien Laurence Parisot que Thierry Lepan, que le patron de Force ouvrière, que Jean-Luc Benamias, que le maire de Lyon, que l'ancien président de la FNSEA. Donc 233 conseillers au niveau national, il y en a aussi au niveau régional. Et ces 233 ont une rémunération minimum de 3 787 €. Argent public. Argent public. Est-ce que c'est une spécificité française, tout ça? Malheureusement, oui. Je ne dis pas qu'on est le seul pays dans le monde, mais dans les pays européens équivalents à nous, on est quand même les champions de ce côté-là. Merci Jean-Luc Touly d'être venu en direct répondre aux questions de nos auditeurs ce matin. Pour aller plus loin, on lira donc Les Recasés de la République, votre livre publié aux éditions First. Merci, bonne journée. Merci à vous.